c'est l'un des endroits les plus spectaculaires de la ville. Oui, à cause des goélands, à cause des bateaux. C'est vrai que ces barques bleues et blanches, vertes, turquoises, il y a plein de couleurs qui, avec cette lumière extraordinaire, sont presque, je veux dire, fluorescentes. À la Criée, on assiste à un ballet magnifique dont on est le témoin là, aujourd'hui. C'est vrai que le vol du goéland sur ce ciel transparent, translucide presque, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors les remparts de la ville aussi sont très impressionnants. Alors ça, ce sont des remparts qui ont été construits à la fin du XVIIIe siècle par Cornu, qui à l'époque avait aussi construit les remparts de Saint-Malo. Et Cornu, c'est un disciple de Vauban. C'est ça, absolument. On ne peut pas se rendre à Essaouira sans aller se balader sur la plage pour admirer toutes ces voiles qui s'élèvent dans le ciel. C'est un spot très réputé pour les sports nautiques qui nécessitent du vent parce qu'ici à Essaouira, il y a toujours beaucoup de vent. On dit qu'il y a 300 jours de vent par an. Donc ça fait beaucoup. Et il ne finit pas par rendre un peu fou ce vent? Ce vent, il crée comme un espèce de... Lavage de cerveau. Peut-être, je ne sais pas si on peut dire un lavage de cerveau, mais il n'y a pas seulement le vent, il y a le vent, il y a la lumière. Bonjour Najia Meadji. Bonjour. Vous êtes l'une des figures majeures de l'art contemporain marocain à l'étranger. Vos œuvres sont exposées dans de grandes collections, publiques ou privées. À Paris, vous avez été notamment exposée au centre Georges Pompidou. Et cette musique gnawa dont nous allons parler dans cette émission, eh bien, elle a influencé votre peinture. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais avant, on va marcher un petit peu dans les traces de ces gnawa ici, à Essaouira, où tout a commencé. Oui, avec plaisir. Essaouira, ses remparts, son port, ses plages et sa musique. Chaque année en juin, le festival Gnawa accueille des artistes du monde entier pour célébrer la fusion des musiques ancestrales et actuelles. Pour nous, c'est l'occasion de nous intéresser à la communauté Gnawa et à ses rites en allant visiter son berceau spirituel, la Zawiya Sidna Bilal. Bonjour Abdeslam. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ah, Bon, vous nous faites visiter? ouais. Les tout premiers Gnawa, ils sont arrivés ici, à Essaouira? Oui, ils sont venus par le port d'Essaouira parce que les Gnawa, ils ne sont pas venus d'un pays africain. Il y a plusieurs pays. On dit la Guinée, le Mali, le Niger. Il y a des différentes cultures africaines qui se rassemblent avec les confréries marocains qui donnent la musique gnawa. Najia, elle a découvert cette communauté Gnawa au début des années 80 en participant à une lila. Une lila, c'est une soirée un peu particulière. De quoi s'agit-il exactement? Entre 9h et minuit à peu près, il y a de la musique, des acrobaties, c'est très très rythmé. Et pendant toute la nuit, jusqu'à 5 ou 6 heures du matin, il y a les trans. Donc si je comprends bien, le terme Gnawa regroupe plein de choses, pas seulement le chant. C'est à la fois une culture, c'est un mode de vie, et c'est spirituel, ce sont des confréries spirituelles. Là, ce sont des ma'alem. Qu'est-ce que c'est qu'un ma'alem? Le Ma'alem, c'est le chef spirituel de la musique gnawa. Sidna Bilal, c'est donc le saint patron des Gnawa. C'est une figure emblématique pour cette communauté. D'où vient-il? Sidna Bilal est une figure fondamentale parce qu'il est à l'origine de la confrérie des Gnawa. Le fait d'être muezzin du prophète, c'est quelque chose d'énorme. Que le prophète ait pris un muezzin noir, c'est un peu comme Barack Obama devenant président des États-Unis, quoi.
avez ressenti la nécessité de traduire dans vos peintures ces nuits de transe, des rituels gnawa. Concrètement, ça donne quoi sur la toile? En fait, j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir cette nécessité à traduire cette émotion que j'ai eue la première fois, il y a une trentaine d'années maintenant. Et j'ai commencé il y a 3 ans et j'ai fait toute une série de toiles, de dessins, d'œuvres liées notamment au son des gnawa, au son du gambri, au son des carcabous, au son du tambour. J'ai utilisé aussi la couleur verte, qui est la couleur sacrée de la confrérie. Donc les œuvres que j'ai faites sont à la fois géométriques et très lumineuses, avec des verres sur fond noir par exemple, qui tournent un peu comme les gnawa lorsqu'ils font leur cérémonie avant la transe. On se plonge à présent dans la magie de ce festival Gnawa avec une reine du Mali, invitée d'honneur cette année, Fatoumata Diawara. Une fois n'est pas coutume, la comédienne et musicienne construit des ponts entre l'Afrique et l'Occident, entre les vibrations de son Wassoulou natal et la poésie du blues, de la soul ou de la pop. Sur scène, elle ensorcelle avec les titres de son nouvel album. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Vous êtes l'invité d'honneur du festival. Quel lien vous nourrissez avec la musique gnawa, marquée depuis toujours par ses rythmes venus des contrées lointaines d'Afrique noire? Est-ce que c'est une musique qui vous inspire? Oh là là, plus qu'inspirée. C'est une musique qui me parle. C'est une musique qui fait partie de mes ancêtres, de la musique et des sonorités ancestrales. Et du coup, quand j'entends, vous savez, quand j'entends la musique gnawa, j'ai une vibration qui me ramène à la racine. J'ai l'impression que je vole, comme si je suis sur l'eau, si j'étais sur l'eau et que j'étais en train de flotter et je connectais avec le ciel et tout. Vous savez, c'est les mêmes sonorités qu'au Mali. Hein. C'est le blues du désert du Mali, c'est les mêmes. Il y a un lien quoi avec ces sonorités-là. Alors on peut aimer la musique gnawa sans forcément être sensible à sa dimension sacrée ou spirituelle. Est-ce que vous l'êtes, vous ou non? Mais bien sûr, le côté groove. Il y a du funk, il y a du rock dedans. Ça groove, c'est une musique qui groove. Tu ne peux pas rester sans bouger. C'est une musique qui te fait danser malgré toi. Donc, à partir du moment, vous savez, c'est comme le battement du cœur. Bouboum, bouboum, bouboum. Et au moment, tu te connectes avec le rythme et le battement du cœur et ça peut t'amener dans des dimensions très, très spirituelles. Cette année, le festival met à l'honneur la femme et l'Afrique, ça tombe bien. Ce sont 2 thèmes qui vous sont chers. On va commencer par les femmes. Depuis toujours, vous prêtez votre voix à ces femmes qui n'en ont pas. En chanson, vous dénoncez l'excision, les mariages forcés, l'exclusion, la violence, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'en chanson, vous pensez qu'on peut éveiller les consciences des jeunes générations ? Je veux porter la voix de l'Afrique, hein, donc pour cela, c'est comme si tu partais en guerre. Moi, je pars en mission avec la musique à travers le monde. Tout ce que je fais, j'essaye de le relayer à travers les réseaux sociaux pour que la jeunesse soit au courant de mon engagement. Et surtout sur ce festival, le Mali va voir Asma. C'est la première fois qu'on voit une femme jouer le ngimbri. Parce qu'au Mali, on a ce même problème. La femme ne joue pas des instruments traditionnels parce qu'on dit, voilà, justement, quand tu as tes périodes, on dit que tu es impur, donc tu ne peux pas toucher à certains instruments comme le ngimbri, qui est l'équivalent du ngoni au Mali. Donc, quelque part, je pense que cette collaboration avec la Asma, ça va aussi faire bouger beaucoup de choses. Je sais que votre parcours personnel n'est pas simple, vous êtes en quelque sorte une survivante. Est-ce que chanter, c'est accéder à une forme de résilience généreuse tournée vers les autres ?
ce passé, en quelque sorte, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que ça me permet d'affranchir une porte que beaucoup de filles ont peur. Parce que au début, quand j'étais à Paris, j'entendais des filles qui me disaient « fais attention, fais attention, fais attention ». On a peur un peu parfois. On a peur dans un monde, on a peur dans le monde de la musique, on a peur des producteurs, parfois on a peur de tout. Et moi, j'ai une naïveté, j'aime bien me lancer à l'eau et j'espère que cela pourra être beaucoup d'exemples pour d'autres jeunes filles qui aimeraient croire à ce monde et pouvoir porter leur voix librement, quoi. Dans la chanson Mama de votre dernier album, Fanfo, vous offrez le pardon à cette mère qui vous a rejeté. Vous êtes plutôt du genre à sourire plutôt que pleurer. Oui, je préfère rire de mes problèmes. Je répète beaucoup ce mot blues, parce que le blues, c'est quand, à partir du moment où tu arrêtes de pleurer, que tu chantes tes problèmes. Vous voyez, quand l'espoir, soit tu te tues ou tu décides de vivre. Je me souviens quand j'étais enfant, ma mère me disait « Qui es-tu » Donc pour qu'une femme qui t'a mis au monde se demande d'où tu viens, ça veut dire que tu es arrivé à un niveau où elle ne se reconnaît même plus en toi. Elle s'est dit « Mais d'où sort cette énergie ?» Là, c'est mon premier album en tant que mère. Donc il y a une confusion, je regarde mon fils aussi bizarrement. Donc il y a tous ces souvenirs de ma mère qui m'est retombé dessus. Et il fallait que je chante cette chanson-là pour faire le milieu, pour réparer mon passé d'abord, avant de redonner la chance à mon fils. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient que je chante l'enfant, le nouveau-né. Mais en fait, je ne peux pas chanter encore mon fils. Je dois d'abord réparer je dois trouver la paix dans le passé. On parle un peu de l'Afrique. Cette Afrique, vous en dénoncez certains archaïsmes, certains extrémismes, mais vous l'adorez, cette Afrique. Oh là là. Parlez-nous un petit peu de cette fierté africaine face à l'Occident que vous aimez aussi chanter dans votre langue maternelle, le bambara. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique. J'aime beaucoup ce continent dans ses forces, ses faiblesses. C'est un continent qui mérite d'avoir une voix et d'avoir ces femmes libres. Et j'aime bien l'Afrique parce qu'elle est tout simplement moi. Elle est ce que je suis. Petit tour à présent dans la Médina. On va aller rencontrer l'un des plus grands malem, Hassan Boussou, en pleine répétition. Hassan, vous êtes malem, maître spirituel. Vous êtes tombé tout petit dans la marmite de la musique gnawa. Quels en sont les instruments de prédilection ? Je suis né dans une famille gnawa. Grâce à Dieu, j'ai eu l'honneur d'être le fils de Malem Hamida Boussou. Mon premier instrument que j'ai vu, et ça m'a marqué dans mon enfance, c'est le gambri, bien sûr. Je n'osais pas prendre le gambri entre mes mains, alors je prenais n'importe quel objet en longueur et je fais semblant que je joue un ballet, n'importe quoi. Les musiciens qui vous accompagnent jouent de quoi ? Il y a ces instruments-là. C'est quoi ça ? Ça, c'est les carcabous. D'accord, les carcabous. Les crotales, les castagnettes, il y a plusieurs noms qu'on peut dire. Et ça, donc ça, c'est un tambour particulier ? Ça, c'est le tambour. Avant même d'inventer le gambri, c'était le premier instrument de gnawa, c'est le tambour. Il y a une dimension sacrée dans cette musique. Que racontent vos textes ? La musique gnawa, surtout, il traite que des sujets religieux, que des sujets au rapport avec le Dieu, au rapport avec les prophètes, les saints, la terre et tous les symboles de la vie. Vous aimez fusionner le répertoire traditionnel avec des sons parfois plus occidentaux. Comment est-ce que vous réussissez ? Comment ça se traduit dans votre musique, cette alliance entre la tradition et la modernité ?
La musique gnawa, il s'adapte à tout. Comme on dit, c'est une bonne base de tout. On trouve dedans, dans la musique gnawa et dans les vibrations de gambri, les tempos des rythmes et tout, on trouve tout. Le castagnettes, c'est un rythme qui roule, quoi. La musique gnawa, il est ouverte à tous les styles, le jazz, le blues, le hip-hop. La plupart des malams et la plupart des gnawa, ils réussissent vraiment à s'intégrer dans d'autres musiques. Et c'est déjà la fin de cette émission consacrée à la 21e édition du festival Gnawa d'Essaouira. On va se quitter bien sûr en musique et en images. Je vous dis à très vite.